Bon, avec la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous expliquer de façon très simple comment calculer votre date d'accouchement. Il faut dire qu'avec les termes tels que semaine de grossesse, semaine d'aménorrhée, mois de grossesse, vraiment, quand on est enceinte, on dirait qu'on doit passer un examen d'arithmétique. Mais sinon, c'est vraiment important de connaître sa date d'accouchement parce que il peut souvent avoir des problèmes, des questions de prématurité, ou bien on doit programmer une césarienne, ou on doit vous déclencher. Et c'est souvent à 1-2 jours près pour est-ce que on peut vous déclencher alors que vous n'avez pas encore passé le thème parce qu'on a mal calculé. Ou bien nous, on avait une patiente parce que l'hôpital dans lequel je travaille, ce sont des hôpitaux qui prennent déjà des grands prématurés. Donc, ça veut dire à 24 semaines, la femme peut accoucher. Mais on a une patiente, elle est arrivée avec rupture prématurée des membranes. Alors, c'était à quelques jours près. Est-ce qu'on mature les poumons ou pas? Est-ce qu'on peut encore, est-ce qu'elle peut faire, on peut l'accoucher? Parce que c'est, si elle est à 23 semaines d'aménorrhée plus 3 jours, c'est pas la même chose que 24 plus 0. Donc, il y a une différence, par exemple, entre si je suis à 24 semaines, c'est combien de mois de grossesse? Ça devient compliqué, vous voyez un peu. 24 semaines, la règle de 3. Un mois, c'est 4 semaines. 24 semaines, 24 divisé par 4. On dit 6 mois. Je suis dans le 6e mois de grossesse, mais c'est 5 mois révolus. Ça veut dire que j'ai fait 5 mois complets et là, je suis dans le 6e mois. Donc, c'est vraiment souvent à quelques jours près. Donc, à part cela, il y a des examens qu'on doit faire à des semaines ou des mois de grossesse bien précis. Il y a des examens de génétique, des examens de sang, des échographies pour découvrir si il y a malformation ou pas. C'est aussi par rapport à votre semaine de grossesse. C'est pour ça que c'est vraiment important que cette date d'accouchement soit déterminée et après, c'est sur ça on se base pour tout faire. Donc, pour ce qui est du calcul, le calcul utilise une règle qu'on appelle la règle de Nagel. Bon, ça, c'est celui qui avait découvert, découvert ça ou alors parlé de ça pour la première fois. De quoi s'agit-il? Déjà, il faut avoir un cycle régulier, ça c'est clair. Alors, la règle de Nagel dit ceci, la date prévue d'accouchement, écoutez-moi bien, mesdames, c'est pas difficile, c'est pas les mathématiques, c'est seulement l'arithmétique. La date prévue d'accouchement, on dit toujours prévue parce que ce sont juste des probabilités, c'est la date, le premier jour de vos dernières règles, d'accord? Vous y ajoutez 7 jours, vous retirez 3 mois et vous ajoutez 1 an. Je me répète, et on va prendre un exemple bien concret parce qu'il ne faut pas que vous pensiez que c'est compliqué, c'est très simple. Cycle régulier, premier jour des dernières règles, on ajoute 7 jours, on retire 3 mois, on ajoute 1 an. Un exemple. Le premier jour de vos dernières règles, c'était le 20 août 2021. On ajoute 7 jours. 20 août, on a le 27 août 2021. On a ajouté 7 jours. On enlève 3 mois. Août, c'est le 8e mois. 8 moins 3, 5. D'accord? Ça fait donc le 27 mai. On ajoute un an. 2022. Est-ce que vous voyez? 27 mai 2022, ça sera votre date probable d'accouchement. On dit bien probable parce que de un, la nature ne respecte même jamais ça. Les enfants ne viennent pas très souvent à la date calculée. Mais ça aide à s'orienter. Déjà, vous remarquez que la méthode la plus fiable reste l'échographie. Et ce sera une échographie qu'on appelle l'échographie de datation. Et elle se fait au premier trimestre, pas après. Je vous explique. En fait, à cette échographie-là, on va mesurer la distance entre la tête et les fesses de votre bébé. Et il y a un algorithme qui est intégré dans la machine qui fait en sorte qu'avec cette distance-là, l'échographie vous vomit la date à laquelle vous allez accoucher. Ça vous donne même la date à laquelle vous avez conçu. Vous voyez un peu, et c'est vraiment la méthode la plus fiable. Et même à cela, ça ajoute plus ou moins 5 jours. Quand cette date a été fixée à l'échographie, elle ne doit plus être changée. Et ça doit être fait avant la fin du premier trimestre. Ça doit être fait au premier trimestre parce qu'après, ce n'est plus fiable et ce n'est plus changé. Donc, c'est au premier trimestre, avec l'échographie, votre date prévue d'accouchement a été fixée. C'est ça qu'on doit respecter pour tous les rendez-vous, que ce soit la césarienne, que ce soit le déclenchement, c'est avec cette date-là. Maintenant, les autres échographies que vous faites pendant la grossesse,
ça peut varier, ça peut ne plus être exactement, vous comprenez que c'est toujours plus ou moins, mais ça doit pas être, il ne doit pas avoir non plus une très grande différence. Donc c'est avec ça qu'on s'oriente pour savoir est-ce que bébé grandit bien ou pas. J'espère que ça vous a aidé. Je résume encore pour le calcul simple. La date prévue d'accouchement, DPA, c'est là le premier jour de vos dernières règles. C'est que les médecins écrivent DDR, plus 7 jours, moins 3 mois, plus 1 an. D'accord? Exemple, la date de premier jour de mes dernières règles, 20 août 2021. Ma date d'accouchement, 20 août 2021, plus 7 jours, 27, moins 3 mois, 27 mai, plus 1 an, 2022. C'est clair que ça sera l'année d'après. C'est aussi simple que ça. D'accord, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez encore d'autres questions, laissez-moi ça en commentaire. C'était Dr Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.